Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous fais une vidéo installation de sondeur. Je suis désolé si vous entendez un peu de vent et que ça bouge. Du coup, je filme en extérieur pour pouvoir faire ça. Alors, le sondeur, un Lawrence Eagle 4X. Tout simple. Voilà. 170 euros, c'est très bien. Il est pas très grand, il est juste ici. Voilà. Donc, il est relativement compact. Avec une connectique audio. Voilà. Je vous montre vite fait un petit peu ce que j'ai fait. Donc là, il y a mon support de batterie de visseuse comme j'avais avant. J'ai rajouté le fusible fourni d'origine. Voilà, donc ça. Au bout, du coup, il y a le fameux connecteur qui vient au dos du sondeur. Et du coup, à l'autre extrémité, la sonde. Je vais donc vous montrer comment je procède. Donc j'ai sorti le kayak, je l'ai mis sur ma terrasse pour pouvoir bricoler. Donc je suis venu me reprendre sur le même système qu'avant un petit peu. Donc j'ai récupéré une plaque de plexi que je suis venu visser sur les supports Rai Blaza d'origine. Donc voilà, le plexi me permet du coup de pouvoir viser pour pouvoir mettre mes vis plus facilement. Donc là ça bouge pas. Ensuite, je vais vous faire plusieurs vidéos avec des coupures. Ensuite, par en dessous, je vais venir mettre une petite planche comme ça. Donc là, il faut que je la recoupe, elle est trop longue. Mais une fois que j'aurai mis ma petite planche, je vais la visser. Donc je vais visser plexi planche en même temps. Et ensuite, je vais faire la descente de sonde. Pareil, avec du contre-plaqué marine. Ça, c'est du bois contre-plaqué marine. Voilà. Et donc, je vous reprends pour une autre vidéo tout à l'heure pour vous montrer la suite. Ok, donc je vous reprends. J'ai raccourci du coup mon petit morceau de bois qui vient du coup se mettre comme ceci. J'ai pré-percé. J'ai fait 4 petits trous afin de pouvoir mettre des vis du coup pour visser l'ensemble. Voilà. Et je vous reprends après pour la suite, c'est-à-dire la fixation de la sonde qui descend et après la fixation du sondeur. J'ai fait en sorte que ce soit déporté vers l'extérieur pour pas que ça gêne au niveau des pédales, que ce soit réglable en hauteur. Du coup, il suffit de desserrer les deux petits supports Rai Blaza et de les avancer. Et puis après, je vous montrerai pour la batterie qu'est-ce que je fais de la batterie. Voilà. Donc voilà, je vous reprends. La petite plaque maintenant est vissée du coup au plexi. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à la mise en place du support de sonde que j'ai préparé pareil en contreplaqué marine. La sonde, je vais venir directement la visser sur ce petit morceau de bois directement. Et puis ensuite, on va faire du coup l'installation du sondeur. Le câble, je vais l'accrocher sur la remontée. Et puis après, on va gérer l'orientation parce qu'il pivote pas sur lui-même. Donc je vais monter le siège, le pédalier quand même, en rehaussant le kayak pour voir que ça gêne pas. Et puis, je vous refilme tout ça. Voilà, donc je vous reprends. Après, du coup, fixation de mon petit support de sonde. Donc hop, ça vient du coup dans ce sens-là. Voilà, tac. Maintenant, je vais venir serrer la sonde ici. Tac. Et après, je vous reprends pour le reste. Donc voilà, je vous reprends après installation de la sonde. Donc j'ai remis en place le petit support, la petite sonde qui est ici. Ici, je vais venir accrocher le câble, comme ça. Et du coup, le connecteur va venir se mettre au dos du sondeur. Maintenant, on va passer à la fixation du sondeur et à son orientation, qui est quand même assez importante. Pour ça, je vais installer le siège afin de pouvoir monter dedans et de pouvoir faire mes essais. Ok, du coup, je vous reprends un petit peu pour vous montrer comment ça avance. La batterie est là-bas, posée. J'ai démarré le sondeur, voilà. Alors, je sais pas si vous allez bien voir avec le soleil. J'ai démarré le sondeur. Je vous referai une petite vidéo présentation du sondeur et de ses fonctionnalités. J'ai modifié un peu la inclinaison du porte-canne. Donc là, je suis assis sur mon kayak. Parce que du coup, je voulais tester un peu l'inclinaison du sondeur avant de le serrer, parce qu'il ne s'incline pas. Il se pivote pas à sa base. Donc là, voilà, j'ai accès au bouton assez facilement, sans trop tendre le bras. Et je vais tester avec le pédalier, et je vous remontre une fois que j'ai installé le pédalier, voilà, pour vous montrer que ça gêne pas, que ça passe, et voilà. Donc voilà, le sondeur étant serré, je vous montre un petit peu vue extérieure du kayak, voilà. Donc j'ai installé le pédalier, du coup, qui ne me gêne pas. Bon, il tourne pas parce qu'il touche la terrasse, mais voilà, on peut voir que les pédales, elles sont quand même extrêmement loin du sondeur. Le sondeur, du coup, tac, il est en position, incliné. Voilà, donc je suis ici, donc j'ai à peu près cette vision-là. Voilà. Donc j'ai mon sondeur. Ma canne, je sais pas encore, du coup, si je la mets carrément à la verticale ou pas.
Et à l'avenir, il va y avoir un deuxième porte-canne posé ici, parce que maintenant je vais avoir 2 cannes avec moi à bord. Voilà. Donc maintenant je vais faire la fixation du câble et la protection du câble sur la remontée de la sonde. Et puis je vous montre ça. Donc là du coup, pour retirer tout le système, il suffit juste de retirer les 2 vis qui sont ici. On retire l'ensemble, batterie, sondeur, sonde, tout sort en même temps. Voilà. Ce qui permet, quand on met dans la voiture, on met l'ensemble dans la voiture. Voilà. Et donc pour finir, voici du coup, je vous aurais mis normalement une petite photo avant, mais j'ai accroché le câble enroulé sur le petit morceau de bois avec des riselants. Voilà. Donc là je suis venu mettre une petite mousse d'isolation pour les tuyaux là, avec des riselants. Voilà. Comme ça protège le câble des chocs, des éventuels chocs, ou bah même des paquets d'algues et tout qui viendraient se coincer dedans. Je peux rincer par ici, par au-dessus, pour faire couler le sable. Il n'y a que la sonde qui reste du coup accessible. Voilà. Par contre, malheureusement, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous montrer la suite avec la batterie. Mais concrètement, en fait, je vais venir mettre un tendeur entre ici et ici. Une boîte Tupperware étanche. Une boîte étanche. La batterie dedans, avec juste un petit passe-câble. Une petite ouverture dans le couvercle pour faire passer mon câble. Donc mon câble, je vais le faire passer ici, le long. Voilà, ici, tac. Et dans la boîte. Et après, la boîte sera tenue avec le tendeur. Sur le couvercle, je vais venir mettre un petit crochet. Et du coup, voilà, la batterie sera... alors, elle sera un petit peu soumise aux conditions, parce qu'à la base, je voulais la mettre dans le coffre, mais ça pince le câble à chaque fois que je ferme le bouchon, donc ça me plaît pas du tout. Je voulais pas la mettre en dessous, parce que sinon, elle allait être vraiment en contact avec l'eau de mer. Là, au moins, dans une boîte étanche à l'avant, elle va prendre un peu les vagues, mais je vais faire le trou vers l'arrière. Donc, il n'y a aucun risque. Le tendeur, il est là pour la sécuriser. Elle pourra pas partir, elle restera là. Arrivé en bord de mer, on défait le tendeur, on récupère la boîte, les 2 vis, on sort le sondeur, et terminé. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la présentation, sur le montage du sondeur. Alors, j'ai conscience que c'est du fait maison. Voilà, mais c'est pour proposer des solutions simples, pas chères et efficaces aux gens qui souhaiteraient faire la même chose. Si vous avez besoin de petits conseils, des choses comme ça, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à utiliser tout ce que vous avez. Moi j'ai utilisé du coup les petites glissières Raiblaza d'origine de Galaxy Kayak et ça fonctionne extrêmement bien. Pour l'instant ça n'a pas l'air de mettre trop de poids sur la glissière ni sur les inserts. C'est vraiment pas un ensemble qui est très très lourd, hein. Vous voyez, c'est hyper rigide. Quand je bouge, c'est le kayak qui bouge et pas le rail. Donc voilà. Si jamais voilà, vous pouvez trouver des idées vraiment intéressantes. À la base, moi je pensais mettre au niveau du coffre, parce qu'ici il y a une arrivée de courant, donc mettre la batterie dans le coffre arrière. Finalement, ça me plaisait pas d'avoir le sondeur entre mes jambes, parce que j'ai besoin du porte-gobelet, j'aime bien m'en servir. Donc voilà, puis je trouve que sur le côté, c'est quand même plus facile. N'oubliez pas que si vous mettez de l'équipement, essayez de mettre tout du même côté, afin de garder un côté de libre, afin de remonter à bord. Donc moi, c'est le côté ci, voilà. De ce côté-là, j'ai mon sondeur, mon premier porte-canne, et bientôt mon deuxième porte-canne à l'arrière. Je reviendrai sur le sujet des 2 porte-cannes plus tard. Et puis voilà, on va continuer les améliorations et l'optimisation du kayak pendant cet hiver. Donc là on est fin janvier, je sais pas exactement quelle date on est, mais moi je vais recommencer le kayak à partir de mars-avril. Parce que là pour l'instant, bon bah là aujourd'hui il fait relativement beau, mais ça ne devrait pas durer. Voilà. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir. Pour ceux qui me demandent, la petite batterie, c'est une 2,5 ampères de chez Ryobi, une lithium 4,4 volts, et que je recharge. En fait, j'ai juste la base. Donc, tac. En fait, c'est une ancienne visseuse qui fonctionnait plus. J'ai récupéré la batterie et la base de la visseuse. Voilà, je suis venu couper, je suis venu me raccorder sur les fixations d'origine. Donc j'ai gardé juste la base. Et je suis venu faire sortir le petit fusible qui était livré avec le sondeur et le câble du sondeur. Voilà. Et du coup, ce qui me permet de mettre ma batterie à charger sur le chargeur d'origine Ryobi. Je tiens ma plus longue session que j'ai fait avec mon ancien sondeur, c'était 4 heures.
avec la batterie, pas de perte de luminosité, quoi que ce soit. Donc là, avec celui-ci, ça va me permettre de pouvoir essayer sur mes premières sorties. Si je vois que c'est un petit peu faiblard, je ferai le même principe, je trouverai une visseuse HS ou une deuxième batterie Ryobi, la même, et ça me permettrait d'avoir 2 batteries avec moi. C'est léger, c'est pas encombrant, voilà, c'est hyper léger, c'est un ensemble qui est vraiment hyper simple, c'est pas des grosses batteries. Alors c'est pas fait pour des gros sondeurs, mais voilà, comme je dis, moi c'est un tout petit sondeur, c'est vraiment largement suffisant. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!